Nous sommes le vendredi 17 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Dernière journée de la semaine, en tout cas pour plusieurs, c'est notre cas. Chronique culturelle, donc du vendredi. Julie-Jasmine Boudreau sera avec nous un peu plus tard à l'émission. Sinon, ce dont on va parler aujourd'hui, il y a toujours ces accords, cet accord de trêve qui fait l'objet de discussions en ce moment. Le gouvernement israélien est réuni, doit voter demain afin donc d'entériner cet accord. Une trêve qui pourrait donc débuter qui pourrait être en vigueur à partir de dimanche. Sinon, sur la scène politique au pays, Vincent Maisonneuve, bonjour. Bonjour, Mathieu. On a eu hier droit à un lancement de campagne en bonne et due forme pour Mark Carney depuis le temps qu'on parlait de sa candidature dans la course à la chefferie du PLC. Donc, c'est officiel. Hier, il a lancé sa campagne. À Edmonton, la ville où il a grandi en Alberta, c'était l'occasion pour Mark Carney de se présenter aux Canadiens après être allé sur les plateaux. Après présenté aux Américains. Exactement, sur le plateau de Jon Stewart. L'occasion aussi pour les francophones de découvrir la qualité de son français. Vous pourrez juger par vous-même dans les extraits qu'on va vous présenter un petit peu plus tard à l'émission. Alors, on y revient dans les prochaines minutes. Le temps de me tourner vers Véronique Mira. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Pour parler de la météo, j'ai deux questions pour vous en rafale. Allez-y. À quand un peu plus de soleil, puis quand est-ce qu'on va avoir très, très froid? Quand est-ce que la vague de froid commence? J'ai réponse à ça. Bon, un parfait. peu plus de soleil, je vous dirais les journées de mardi, mercredi. OK. Souvent, quand l'air est très Je pense froid. avoir hâte d'une journée plein soleil. Oui, là. et vous avez raison, la grisaille était très présente, mais quand c'est très froid, souvent c'est très, très sec, Oui. ce qui permet justement de chasser les nuages. Donc, ce sera le cas mardi et mercredi, et quand on commencera à avoir froid, à partir de dimanche, mais les journées les plus froides, ce sera lundi, mardi, ça va remonter un peu mercredi. Donc, OK. les nuits les plus froides, là, c'est dans la nuit de lundi à mardi, de mardi à mercredi. On pense à sous la barre des moins 20 pour Montréal la nuit et près de celle des moins 15, moins 16 le jour. Pas de moins 20 à Montréal depuis février 2023. Donc, c'est sûr que ça peut faire mal, mais il y a des endroits où on sera sous la barre du moins 30. Je pense aux gens de l'Abitibi. Alors, d'ici là, on a un ciel assez couvert. Oui, un flocon ou deux ce matin. Les températures remontent tranquillement. Moins 3, moins 4 aujourd'hui. Ça reste stable la nuit prochaine. Demain, samedi, douceur, 0,2 degrés. Bordé de neige mouillée. Je dis bordé, mais c'est pour les régions au nord du Saint-Laurent, là. Les accumulations, disons qu'on ira chercher 15 cm, 10-15 dans les Laurentides. La Naudière, c'est du 5 à 10. Plus on se rapproche du fleuve, moins il y en aura. L'Estrie, moins de 5. Montréal, vallée du Saint-Laurent, 2-3 cm aussi, 5 cm possible à l'Outaouais, une dizaine au nord de Québec. Le froid s'engouffre dimanche avec un ennuagement. Donc, dimanche matin, on sera tout près de moins 10. Là, en journée, moins 7, moins 8 degrés. Et c'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'on va chercher du moins 15 à Montréal. Ça reste stable en journée lundi et ça plonge sous la barre du moins 20 dans la nuit de lundi à mardi. 10 à 20 cm de neige pour l'Abitibi. Ça commence cet après-midi. Ça cesse demain soir. Là aussi, ce sera très froid à partir de dimanche. Le Saguenay-le-Lac-Saint-Jean, c'est un 5 à 10 cm, 10-15 pour la réserve phonique des Laurentides. Ça commence ce soir, c'est variable d'ici là. Vers le Bas-Saint-Laurent, 5 cm. Ça commence également ce soir. Samedi, il y a de la douceur. Ça se dégage cet après-midi. Il fera moins 6. Beau temps aujourd'hui sur la Gaspésie, la Côte-Nord, moins 6, moins 7. Pour ce qui est de la neige, 5 à 10 cm pour la Gaspésie, 10-20 cm pour la Côte-Nord au cours du week-end. En territoire ontarien, la neige se poursuit sur les régions plus au nord. 2 cm vers Thunder Bay, 5 à 10 pour Sudbury. Le froid s'engouffre cette fin de semaine. Toronto, Windsor, Ottawa, ciel variable dans l'ensemble. On aura quelques flocons ici et là, de l'air vraiment plus froid à partir de dimanche. À Vancouver, ça se dégage dans les prairies, extrêmement froid aussi. Faible neige aujourd'hui, température à la baisse vers Edmonton et Calgary. On sera à près de moins 18 le jour ce week-end, moins 26, moins 25 la nuit. Regina, sous avertissement de poudrerie, les vents sont très forts, le mercure est à la baisse jusqu'à moins 17 et des conditions de blizzard sur le sud du Manitoba ce matin.
Le maximum, c'est moins 17. Alors, pour ce qui est des prairies, là, c'est du moins 20 le jour, du moins 30 la nuit. Pour ce qui est de ce vortex polaire qui englobera pratiquement toute l'Amérique du Nord, jusqu'au nord du Mexique. Oui, c'est ça. Même lundi, pour la journée d'assermentation de Donald Trump à à Washington, ce sera pas chaud. Là, jusque même dans le nord du Mexique, nous disiez-vous hier. Parfait, bien, on se reparle de tout ça certainement lundi. Bonne fin de semaine d'ici la Véronique. La mise en jeu est gagnée par New Hook. Ça va à Hudson. Et sur ce, et le but de Pierre-Houd de RDS qu'on accueille Olivier Pellerin. Salut Olivier. Bonjour. Succès donc du Canadien de Montréal qui se poursuit. C'était hier à Dallas contre les Stars. Un autre match sur la route où le Canadien a fait preuve de beaucoup de sang-froid alors qu'il tirait de l'arrière 1-0 en première période. Ils ont marqué 3 buts consécutifs donc pour s'offrir une victoire de 3-1 contre les Stars à Dallas. Cette séquence se poursuit pour l'équipe. Pour Jacob Debèche. Oui, il demeurait vaincu. Quatrième match devant le filet du Canadien de Montréal. 4e victoire pour lui. Il a été encore une fois solide hier. 32 arrêts face aux Stars. Les Stars qui avaient la meilleure séquence sur 10 matchs là, pour les points. Ils avaient 8 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation. Donc, une seule défaite en temps réglementaire avant le match d'hier face aux Canadiens de Montréal. Et Martin Saint-Louis, après la rencontre, a beaucoup aimé le caractère de son équipe qui n'a pas cessé là, dans le match de mettre de la pression sur l'équipe adverse, surtout sur la route. Oui, la séquence est bonne. Oui, la confiance est bonne, mais quand même, là, ça a été un match où on a gagné ça. Là, il l'a dit dans un de ses extraits là, avec des bottes de travail. Là. C'est ce que les joueurs ont fait hier. Les marqueurs pour le Canadien hier, Juraj Slafkovský, son 5e de la saison. Ça a dû lui faire du bien parce que ça faisait un bail qu'il n'avait pas marqué. Alex Newhook, sur l'extrait que vous avez entendu, et Yoel Armia qui a marqué dans un filet désert en fin de rencontre. Donc, ça va très bien pour le CH qui aura 2 rencontres au cours du week-end, entre autres contre les Maple Leafs de Toronto demain et contre les Rangers dimanche. Ce seront de bons adversaires et lorsqu'on regarde le classement aujourd'hui, le Canadien est à 1 point seulement de ses 2 dernières places qui donneraient accès aux séries éliminatoires dans l'Est. Les Bruins de Boston qui ont 49 points, le Canadien qui en a 48. Il y a aussi les Blue Jackets qui connaissent une bonne séquence, qui sont dans cette course, mais ça va très bien. Mais je vous invite à écouter Martin Saint-Louis qui parle de ces joueurs qui sont effectivement affamés à ce moment-ci de la saison. Non, il joue avec beaucoup de confiance, tu sais, puis c'est normal quand c'est rare que les jeunes ne sont pas affamés, tu sais. Puis je le dis, c'est une grosse différence entre être affamé puis avoir besoin de manger. Tu sais, on est un groupe présentement, je trouve que c'est pas facile durant une saison de 82 games de rester affamé, tu sais, mais on trouve une manière présentement. Bon appétit tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Oui, effectivement, bon appétit. Je sais pas, c'est un peu tôt peut-être pour le petit déjeuner, mais enfin, bon appétit pour plus tard. Bon, on va revenir à la politique fédérale. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre aussi, a officiellement lancé sa campagne, vous l'avez dit hier, Vincent, à Edmonton. C'est là qu'il a grandi. Il se voit comme quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Il l'avait dit lors de son passage aux États-Unis, un outsider pour reprendre son terme. Il a rapidement cherché d'ailleurs à prendre ses distances du gouvernement Trudeau. Oui, il a l'intention de remplacer l'une des mesures phares de Justin Trudeau, soit la taxe carbone. C'est d'ailleurs aussi l'intention de Chrystia Freeland qui, elle, va annoncer officiellement sa candidature dimanche à 24 heures de la sermentation de Donald Trump. À la place de la taxe carbone, Mark Carney parle d'un nouveau mécanisme pour réduire les émissions sans plomber le portefeuille et le pouvoir d'achat des Canadiens. C'est pas encore très clair, on va l'écouter. Il faut remplacer avec quelque chose d'autre, à mon avis, et il faut rendre compte pour les ménages canadiens le pouvoir d'achat. J'aurai un discours dans quelques jours, dans quelques semaines, qui aura un plan. Les conservateurs, Mathieu, n'ont pas tardé à répliquer avec une nouvelle publicité qui présente dans un montage des extraits d'entrevues dans lesquels Mark Carney vante les mérites d'une taxe sur la pollution. Écoutons ce que ça donne. You're going to keep paying. In some form of carbon tax. Carbon tax Carney. He's just like Justin.
Vous allez continuer à payer, Carney, la taxe carbone. Il est comme Justin. On peut dire que les hostilités sont déjà lancées. Oui, il faut dire qu'il a aussi été conseiller du gouvernement Trudeau, un proche du premier ministre. Oui, à ce à quoi Mark Carney a répondu oui. J'ai offert mes conseils au gouvernement canadien, ajoutant que le premier ministre britannique, le président de la France ont aussi demandé ses conseils. Et oui, il a conseillé le gouvernement Trudeau, mais ce n'est pas lui qui prenait, au bout du compte, les décisions. I know I'm not... Donc, c'est pas tout de suite l'extrait. Oh, excusez-moi. Et c'est ça, il a pris beaucoup de temps pour, disons, prendre ses distances de Justin Trudeau. C'était l'essentiel de son message, là. En disant que le gouvernement Trudeau dépense beaucoup au lieu d'investir, qu'il est impossible de redistribuer la richesse que le pays n'a pas. Mark Carney qui ajoute en anglais, et ça c'est l'extrait que je voulais vous faire entendre, que le premier ministre Justin Trudeau et son équipe ont erré trop souvent dans les dossiers économiques. I know I'm not the only Liberal in Canada who believes that the Prime Minister and his team let their attention wander from the economy too often. Donc, en plus de dire que le premier ministre a erré sur le plan économique, il a pris ses distances du NPD en disant que la gauche, les idées de la gauche ne sont pas ce qu'il faut pour relancer l'économie canadienne. Bref, il se présente comme un candidat centriste. Pour ce qui est des menaces tarifaires, Mark Carney souligne que nous vivons dans une période vraiment qui sort de l'ordinaire, que le pays fait face à une crise majeure amplifiée par cette présence, ce retour de Donald Trump. Le temps, dit-il, n'est plus aux slogans et aux politiciens de carrière dont les politiques se résument à des slogans de 3 mots. Bref, il vise Pierre Poilievre, des politiciens qui, selon lui, divisent, insultent la moitié de la population. Ça ne fait pas très canadien, a dit Mark Carney. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa ce matin pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. On en sait un peu plus sur la possible riposte du Canada aux tarifs douaniers que voudrait imposer le président Trump. Ouais, très peu de détails ce matin quand même, et je mets l'accent sur les mots très peu parce que c'est dans le Globe and Mail qu'on peut lire ça ce matin à la une du quotidien anglophone qui nous dit que c'est lundi que le gouvernement canadien pourrait dévoiler sa réponse aux menaces du président américain désigné Donald Trump si bien sûr il décide de mettre ces menaces à exécution lundi, qui est justement sa journée d'assermentation d'investiture à Washington. D'ailleurs, parlant de la possible réplique du Canada, vous pourrez lire ce matin l'article de Francis Veil dans les pages numériques de la presse qui, lui, parle des snowbirds. Les snowbirds qui sont une véritable vache à lait pour les États-Unis, en particulier pour la Floride, qui est un État très, très cher à M. Trump. En 2023, on parle d'environ 3,2 millions de Canadiens qui ont visité la Floride, 8 % pour y passer l'hiver. Alors, vous comprendrez, Mathieu, que ça génère des milliards de dollars en revenus dans l'économie locale. Or, lorsque nos voisins américains viennent chez nous, ce n'est pas nécessairement eux qui dépensent le plus, nous dit Francis Veil. Alors, la question qu'il pose ce matin, c'est les autorités devraient-elles envisager une taxe, donc une taxe de voyage en quelque sorte aux États-Unis pour qui découragerait les Canadiens de passer leurs vacances dans des endroits clés comme la Floride, le Nevada ou bien la Californie. Alors, article intéressant à lire ce matin dans les pages numériques de la presse. Sinon, je vous parlais de l'investiture de M. Trump lundi. La presse nous dit qu'il y a plusieurs oligarques, plusieurs figures de la droite seront nombreux à cette cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sa photo officielle. Oui. Il y a des allures un peu de sa photo prise lorsqu'il avait été arrêté et accusé. Exactement. Vous pourrez lire l'article dans le Journal de Montréal ce matin. Photo officielle qui, comme vous l'avez dit, ressemblance frappante avec sa photo d'identité judiciaire. Donc, ça fait beaucoup réagir, cette photo-là, ce matin. Oui, pas très souriant sur cette photo. Non, en fait, c'est même le contraire. Oui. Alors, Gabriel, Le Devoir nous raconte ce matin l'histoire d'une immigrante qui se dit trahie par le gouvernement du Québec. Exactement, et c'est à la une du quotidien ce matin. Elle entend contester devant la Cour supérieure ce qu'elle qualifie de trahison de l'État québécois.
Donc, elle qualifie de trahison lorsque le gouvernement, par exemple, courtise l'immigration internationale à grand renfort de publicité pour ensuite lui claquer la porte au nez une fois qu'elle est arrivée ici. Donc, l'immigrante en question, elle a abandonné la France, en France, une vie qu'elle avait bien établie pour venir s'enraciner ici au Québec il y a 2 ans de ça. Et elle a tout de l'immigrante convoitée par le Québec, dit Le Devoir. Elle habite dans la capitale nationale, elle parle un parfait français, elle occupe un emploi d'aide juridique dans un cabinet de la ville. Et elle visait l'obtention de sa résidence permanente par le biais du programme régulier de travailleurs qualifiés. Or, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a temporairement suspendu ce dit programme en octobre dernier, ce qui fait en sorte qu'elle devra quitter la province le 10 février prochain. Donc, l'échéance arrive le mois prochain et c'est ce qu'elle dénonce ce matin dans les pages du Devoir. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des amateurs à l'écoute de friandises chocolatées, mais c'est la fin pour les fameux Cherry Blossom. C'est mon chocolat préféré. En plus! Non, pas vous. Oui, je fais une confession ce matin. Chocolat qui était fabriqué d'ailleurs longtemps au Québec, à Montréal notamment, puis dans la région de Sherbrooke en Estrie. Donc oui, c'est la fin, c'est ce qu'on a appris hier. D'ailleurs, le Journal de Montréal s'est entretenu avec un artiste montréalais qui, comme moi, raffole de cette friandise et qui a acheté tous les Cherry Blossom restants d'un présentoir dans une pharmacie dans son quartier. Il y en avait 17, imaginez-vous. OK, alors voilà, tenez-vous là pour dire, c'est la fin pour ces Cherry Blossom. Merci Gabriel, bonne journée, bonne fin de semaine. C'est l'heure de la chronique culturelle de Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Mathieu. Alors, on va se parler de cinéma d'abord. Pedro Almodovar, un cinéaste que j'aime bien, que j'apprécie. Je pense que c'est la même chose pour vous. Idem. Il donc présente un nouveau film, La Chambre d'à côté, un film sur la vie, aussi sur la mort. Oui. Et sujet quand même assez éternel. Oui. Éternel, mais surtout traité de façon très fine dans ce long métrage qui est en anglais, son premier par ailleurs, du cinéaste espagnol évidemment. Et c'est surtout, je dirais, la possibilité de choisir sa propre fin selon ses propres termes. C'est l'histoire de Martha. Martha, elle est dans la soixantaine. C'est une ancienne correspondante de guerre pour le New York Times. Elle est atteinte d'un cancer palliatif et c'est joué par l'actrice Tilda Swinton. Elle renoue avec une amie autrice qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps, qui est le personnage d'Ingrid, qui est porté par Julianne Moore. Ingrid, tu crois que je devrais dire adieu maintenant à mes amis les plus proches? Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie. Hors de question que je subisse une agonie avilissante. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? Oui au fait de l'accompagner dans la mort. C'est-à-dire que, bon, évidemment, la malade veut louer une maison avec son ami et que, évidemment, lorsqu'elle va décider de mourir, que son ami depuis toujours soit dans la chambre d'à côté. D'où le titre, finalement, du film. Et il y aura un code secret, c'est-à-dire que le matin où la porte sera fermée, c'est-à-dire que c'est terminé. Elle se sera enlevée la vie. Donc, évidemment, c'est des thèmes assez lourds, mais dans une lumière, dans une douceur qui est tout à fait dans la signature d'Almodovar, parce qu'on parle, d'apprivoiser la fin, de la choisir, cette moralité aussi de la décision qui est le suicide et l'amitié féminine. Pourquoi j'aime tant le cinéma d'Almodovar? C'est parce qu'il met toujours en scène des femmes avec une passion et c'est exactement ça. Je parlais d'amitié féminine, entre autres, et les actrices. Elles ont dans la soixantaine, elles sont fabuleuses. Julianne Moore est ébranlée et bienveillante dans ce film-là. Tilda Swinton, elle est affaiblie mais lucide. Elle veut vraiment être maître de ses propres décisions. Alors, et elle les hérite évidemment d'une superbe partition. Et je dirais que la touche Prismacolor, c'est-à-dire les couleurs flamboyantes d'Almodovar, sont vraiment de toute beauté et ça permet d'enrubanner ça dans cette histoire extrêmement touchante. Et d'ailleurs, ce film-là, c'est d'après un roman qui est paru en 2020, qui a gagné la récompense suprême au Festival de Venise, donc l'automne dernier. Et c'est en salle, alors La Chambre d'à côté. Si vous aimez Almodovar, allez-y donc. Un sujet d'actualité aussi, un sujet qui touche tellement de gens. Absolument. La fin de vie, comment qui l'aborder. Comme un tabou ici, aussi. Un peu moins, aussi. peut-être, parce qu'on a notre aide médicale à mourir. Oui, mais il y a je d'autres pense pays que partout, c'est un sujet sensible, effectivement. Alors, Pedro Almodovar,
la chambre d'à côté. Un nouveau magazine littéraire présenté ce soir, c'est sur Ici Art TV, animé par l'humoriste Mariana Mazza. Qui est une elle-même autrice. C'est ce que j'allais dire, grande lectrice, mais autrice aussi. Je vous ai déjà parlé de Montréal-Nord sur cette tribune. Ça s'appelle Livre ouvert, c'est le titre, et je dirais que c'est très, très à l'image de son animatrice qui est sans filtre et dont le cerveau fonctionne à 100 à l'heure. J'ai toujours été fascinée par le cerveau de Boucard Diouf. Je le trouve tellement passionnant quand il nous parle et il nous vulgarise toutes les notions scientifiques. Mais est-ce que lui-même lit des romans? Je me demande si, en tant qu'auteur, il lit ce qu'il écrit ou s'il écrit ce qu'il lit. Moi, je pense que dans sa bibliothèque, je vais retrouver des livres sur la nature, sur les animaux, les fleurs, les plantes, la biodiversité. Et je pense bien que je vais pas beaucoup parler. Alors, le concept, c'est quoi? On se rend chez une personne puis on fouille dans sa bibliothèque? Oui, je dirais que c'est... elle le fait avec Boucard Diouf, elle le fait avec France d'Amour. Il y a d'autres artistes aussi au fil des semaines. Puis, on est dans les coulisses. Je trouve ça intéressant. On voit l'équipe technique à l'œuvre. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Boucard Diouf, lui qui a publié 18 livres, ne lit pas de romans, imaginez. Lui, il lit pour apprendre et non pour se divertir. Je trouve ça bien intéressant. Il y a un bon segment aussi avec Olivier Bernard, dit le pharmacien, qui nous donne des trucs pour se méfier justement des livres qui ont des idées non fondées ou douteuses. Puis là, évidemment, on est dans les livres peut-être de croissance personnelle où ces idées-là sont un peu plus surreprésentées. Il y a des curiosités là-dedans comme qu'est-ce que la zoolecture ou encore qu'est-ce qu'on retrouve dans une bibliothèque de prison? Qu'est-ce qu'on peut lire et qu'est-ce que les prisonniers ne peuvent... On se rend sur place. Je comprends que les tournages sont faits là, dans différents lieux. Là. Absolument. Et je dirais Mariana Mazza est passionnée. Il faut lui donner ça. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'imposture dans sa présence. C'est-à-dire qu'elle connaît son sujet et elle en parle évidemment avec grande ferveur. Alors, qui est tout à fait en phase avec elle. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle Livre ouvert. Et Livre ça commence ce soir à 22h sur RTV. On retrouve ça aussi sur Ici, Tout Télé. Et même sur audio. Tu sais, la version balado, des fois, c'est pas vilain. Pourquoi pas? Une tournée pour Grand Corps Malade, le slameur français. Et lui, qui habite au Québec depuis déjà quelques mois. Je savais pas ça. Oui, déplacer la petite famille. Il y en a encore justement jusqu'à cet été. Alors, et il cumule évidemment 20 ans de carrière. Il y a un lien très privilégié avec le public, évidemment tant européen que québécois. Et d'ailleurs, ça, il le chante si bien sur cette chanson. On se connaît pas vraiment, mais on se connaît bien. On se côtoie d'une drôle de façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a au moins un point commun. On a partagé mes chansons. Je me suis servi de vous et c'est peut-être ça notre lien, mais sans vous demander votre avis. Car dans toutes mes paroles, si vous regardez bien, j'ai mis le reflet de vos vies. J'ai mis vos reflets dans tous mes couplets. Ce qui est intéressant avec ce qu'il fait, bien évidemment, ses textes sont très forts et on les entend bien, on les comprend bien. C'est efficace. Les tournures de phrases. Et cette voix basse-là, et l'idée de mettre en mots si rapide la réalité, je trouve ça très, très épatant. Alors ça, c'est la chanson Reflet. Ça vient de l'album du même nom. C'est sorti il y a à peu près 1 an et demi, puis une version bonifiée là, qui est parue plus récemment. Alors, des séries de spectacles, évidemment, un peu partout au Québec, avec des musiciens d'ici. Tu sais, tant qu'à être ici, pourquoi pas? On prend des musiciens d'ici. Oui. Alors, c'est de maintenant à avril. Vous allez peut-être avoir la possibilité de trouver des billets au MTLUS ce soir et demain, mais il ne restait pas grand-chose. Sinon, je vous envoie en mars à Ottawa, Laval, Québec et Sherbrooke ou encore en avril, Joliette, La Salle et Longueuil. On va se laisser avec justement Grand Corps Malade. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Bonne journée, bonne fin de semaine. Oui, merci. Et bonne fin de semaine à vous également, chères auditrices, chers auditeurs. On se retrouve lundi. Dans tous mes quatrains, dans tous mes refrains, j'ai mis un peu de vos reflets. Comme si je parlais de mes potes, de mes voisins, comme si je parlais de mes refrains. Et quand vous m'entendez, quelles que soient vos réactions et quel que soit votre état, sachez qu'en vrai, dans un avenir proche, je le referai, et même si ça vous plaît pas. J'ai mis vos reflets,